de cette implication, ce regard sur l'histoire locale et sur le retour sur le passé, et sur ce XVIIe siècle extrêmement riche, extrêmement fondateur au niveau des établissements humains en Nouvelle-France. Et ça me paraît très important. On dit souvent, alors l'intérêt du retour à la micro-histoire et à la vérité historique, c'est de serrer de plus près ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'au fil du temps, la lecture de l'histoire est déformée et conduit à des stéréotypes qui font qu'on fige, je dirais, la réalité de ce qui s'est passé. On dit souvent que les Français ne sont pas des candidats à l'immigration. Dans nos échanges déséquilibrés entre les Français qui veulent aller au Canada et les Canadiens qui viennent c'est ce que nous a dit le ministre conseiller avec beaucoup d'humour ce matin. Je pense que nous avons là, avec l'immigration Percheron, une très bonne illustration de l'esprit d'aventure des Français de cette région. Ça me paraît très intéressant. C'est les rappels qui ont été faits sur les éléments de cartographie. M. Maltais nous disait tout à l'heure que les premières cartes établies portaient la fleur de lys. Et la déformation de l'histoire, ce n'est qu'une illustration rapide de ce que j'essaie de vous dire, c'est que finalement, dans les grandes découvertes, dans l'exploration même du continent américain, au sens large du terme, avant qu'il y ait une frontière entre le Canada et les États-Unis, Cavelier de la Salle et les autres, et ils ont été nombreux, Groseilliers, vous les avez mentionnés, les coureurs de bois, malheureusement, ces grandes figures de l'histoire ont été, même si certains s'en souviennent, un peu occultées par l'historiographie américaine, j'allais dire états-unienne, qui fait qu'à l'heure actuelle, dans les travaux scientifiques les mieux établis, on valorise à l'excès les expéditions de Lewis and Clark, qui sont à prix tout des anglophones, mais on a oublié le fait français. Dans une certaine mesure, c'est une déformation majeure. Donc c'est important de revenir à cette vérité de l'histoire. Je crois que le deuxième élément aussi, c'est la réalité démographique, parce que le nombre de percherons qui partent, la population de la société d'accueil, qui n'était d'ailleurs pas vraiment une société d'accueil, parce que c'était quand même des conditions d'établissement difficiles. On a dit occupation, je suis d'accord avec ce qu'a dit mon prédécesseur, occupation et non possession, mais d'abord c'est simplement établissement humain et survie physique de l'établissement humain. Pouvoir s'installer avec les rangs, les seigneuries, et un système d'ailleurs qui n'est pas, on n'a pas eu l'occasion encore de le dire, mais on ne transpose pas la société féodale hiérarchique, mais on développe une société beaucoup plus solidaire, un peu paternaliste, mais qui finalement prend en considération le handicap, les pauvres, les faibles, qui sont des sujets d'une étonnante actualité. Ça va. Pourquoi je voulais vous parler du multiculturalisme? Parce que c'est un sujet qui fait sens quand on s'intéresse au Canada, et que par ailleurs, les sondages d'opinion qui interrogent les citoyens canadiens pour leur dire « Est-ce que vous vous sentez canadien ?» il est réconfortant d'ailleurs par rapport à la réflexion sur l'identité nationale, plurinationale, appelons-le comme on le veut, et que finalement, il y a de plus en plus de citoyens qui se sentent canadiens, ce qui est un élément intéressant. Et quand ensuite on leur demande « Mais d'après vous, c'est quoi être canadien ?» le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot multiculturalisme, ce qui est intéressant. Même si par ailleurs, certains citoyens canadiens récusent le concept de multiculturalisme. Et ça, c'est un autre. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, le multiculturalisme n'a pas très bonne presse. Même au Canada, d'ailleurs, où on parle de moins en moins de multiculturalisme et où on préfère l'expression de diversité culturelle. C'est une réactualisation d'un terme qui devient maintenant une réalité de l'histoire d'il y a 20 ou 30 ans. Au-delà de la France, parce que j'essaie d'ouvrir les perspectives, un certain nombre de déclarations récentes de dirigeants européens laissent clairement entendre que le multiculturalisme est un échec et qu'il est à l'origine de bien des problèmes de notre société. La réflexion sur l'identité nationale est perçue comme l'antidote au communautarisme. Et d'emblée, je crois que le premier contresens à ne pas faire, et que nous faisons très souvent, c'est de dire qu'il y a une équation entre multiculturalisme et communautarisme. C'est deux concepts différents. Et le monoculturalisme marque ce que j'appelle le repli sur une identité nationale racialisée. La formule est belle, ça c'est l'universitaire qui parle. Après, je vais m'exprimer comme tout le monde. Je vous rassure. La progression de l'option frontiste vient confirmer ce constat, et la France, pour faire très court, a du mal à surmonter son héritage colonial. Donc on a un vrai débat d'actualité qui tourne autour des problèmes d'intégration, d'identité, de laïcité, sur un fond de mondialisation qui nous taraude. Comment nous réagissons face à la mondialisation? Alors la situation au Canada y est tout autre.
puisque le multiculturalisme y consacre le droit à la différence plutôt que le droit à l'indifférence. Le Canada n'est ni un exemple, ni a fortiori un modèle, car il n'a pas la prétention, ce ne serait pas du tout canadien, il n'a pas la prétention de donner des leçons au monde, mais il constitue ce que j'appelle un laboratoire d'expérience exceptionnelle. Le vrai pari n'est donc pas de le vouloir vivre ensemble, mais plutôt celui de faire tenir le Canada ensemble. Le plus urgent est sans doute la construction d'un ordre symbolique de la société qui ne peut pas faire l'économie d'une définition de l'identité nationale ou des identités nationales. L'édification de la nation ne peut pas signifier la même chose pour les autochtones, pour les Québécois et pour les Canadiens sans pluralisme n'est pas l'essence de l'identité canadienne, mais il constitue un élément qui peut permettre sa définition. Le multiculturalisme est en plein devenir, il demeure à la construire, il est en interprétation perpétuelle. En fin de compte, le souci n'est pas tant la cohabitation de facto de peuples d'origine diverses, mais plutôt de définir de jure un espace dans lequel chacun peut se reconnaître et, comme l'a brillamment dit Charles Taylor, serait reconnu et n'aurait pas à subir un mépris.